Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope pour ce mois de novembre 2021. Déjà, je vais commencer comme d'habitude par dire merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Merci beaucoup mes loulous, surtout que je me rends compte que fin novembre, ça fera 1 an que j'aurai créé ma chaîne, n'est-ce pas? Et nous sommes déjà à plus de 8000 abonnés, donc vraiment, merci, je ne m'attendais pas du tout à ça et je suis vraiment ravie. Merci encore. Si on ne se connaît pas déjà, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter, n'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette si tu sens qu'il y a un petit feeling entre toi et moi, ça me ferait plaisir. Sache également que je fais ce taroscope mensuel, certes, mais semaine par semaine, donc chaque semaine, tu pourras te reporter à cette vidéo pour voir à quelle sauce tu vas être mangé. N'hésite pas à regarder ton signe lunaire et ton ascendant qui vont te donner des compléments d'informations et des informations supplémentaires par rapport à ce que tu es censé vivre ce mois-ci. Si tu souhaites un soin, une guidance, une libération de mémoire karmique, etc., tu as tous les liens qu'il faut sous cette vidéo dans la description. Désolée, j'ai trop bu. Pardon, j'avais trop de salive, beaucoup trop de salive. Donc voilà, sous cette vidéo, tu as le lien pour mon site. Tu pourras y trouver, tout, comme je te disais, toutes mes guidances, mes soins, etc. Tu pourras également y trouver notre merveilleux agenda Astro-Oracle que nous avons créé, Angélique Péris et moi, qui mélange l'astrologie et les oracles, les huiles essentielles, la lithothérapie, le bien-être, etc. Franchement, il est vraiment top. On a fait quelque chose de très carré. Il est très résistant. Il est top, on a vraiment de très très bons retours, donc tu n'hésites pas, tu peux le trouver sur ma boutique magique aussi. Tu n'hésiteras pas non plus, il était en rupture de stock mais je l'ai réédité, donc en édition très limitée, n'est-ce pas? Donc je pense qu'il n'y en aura que sur le mois de novembre. Tu n'hésites pas à te procurer mon merveilleux oracle Merlin qui est un oracle de message. Attends, je vais essayer de le trouver, ouais. Oracle de message direct, donc tu n'as pas besoin de t'y connaître en carte, en tarologie, en quoi que ce soit, en signes, etc. Tu poses ta question, tu sors ta carte et tu as ta réponse. Voilà, c'est un oracle qui est relatif aux relations principalement. Maintenant, je me suis aperçue que sur d'autres sujets, il pouvait aussi être très performant. Il suffit juste de transposer ton sujet. Donc voilà, dernière petite information, j'ai décidé à partir du mois de novembre de faire un stage tous les 2 mois. Parce qu'il y a des préparatifs, etc. Donc voilà, parce que je vais vous proposer quelque chose de qualitatif, n'est-ce pas? Du coup, à partir de ce mois de novembre, on va commencer avec le premier stage. Ce sera en visioconférence. Et en gros, le sujet, c'est la confiance en soi. Parce que je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui en manquent cruellement. Et en fait, moi-même, j'ai eu une grosse période qui a été très compliquée pour moi, où j'ai vraiment perdu toute ma confiance en moi. J'avais vraiment cette sensation... d'être une merde en fait, hein, voilà. Si on ne se connaît pas, oui, je dis des gros mots de temps en temps, voilà, j'espère que ça ne te choque pas. Ouais, j'avais vraiment cette sensation d'être une merde et j'ai réussi à m'en sortir. Ça a été compliqué, ça a pris du temps, mais en tout cas j'ai réussi à m'en sortir et du coup aujourd'hui je suis prête à donner mes petites clés, mes tips, mes conseils, etc. et à vous accompagner pour que vous puissiez gagner confiance en vous. Donc n'hésitez pas, pareil, sous cette vidéo tu pourras t'inscrire facilement. Voilà mon petit chat, je pense que je t'ai donné toutes les informations. Donc on va passer à ton énergie principale, mon petit lion, pour ce mois de novembre 2021. Ok. Ouais, bon, je vais devoir ramasser. Allez, je recommence ton énergie principale. Ah, elle a bien sauté celle-là. Pour le mois de novembre 2021, mon petit lion. Alors, transmuter le poison. Donc, je te la montre. Tu n'hésiteras pas à faire une capture d'écran pour qu'elle t'accompagne tout le mois. Et je vais canaliser pour voir ce que les guides ont à te dire par rapport à cela. Que ce soit pour vous ou pour d'autres signes, c'est inhérent à l'humanité en fait. Il se trouve que vous avez vécu ou que vous vivez des choses qui vous ont potentiellement quelque peu traumatisé ou en tout cas qui vous ont marqué. Ces choses-là, lorsqu'elles sont négatives, sont faites pour que vous puissiez avancer, pour que votre âme s'élève. Votre âme est venue expérimenter les choses, d'accord? Donc lorsqu'elle expérimente la douleur, c'est parce qu'elle en a besoin. Et en fait, elle a besoin de guérir de cette douleur. Lorsqu'elle expérimente la tristesse, c'est qu'elle en a besoin et elle a besoin de guérir cette tristesse pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir s'élever au fur et à mesure. Ce qui vous est proposé aujourd'hui, et notamment pendant ce mois de novembre, même si ça va continuer après sur les mois à venir, c'est de transmuter
toutes ces énergies négatives qui vous ont accompagné pendant une période ou qui vous accompagnent encore maintenant. On vous demande de sortir l'être que vous êtes véritablement. L'être que pour certains, vous ne savez pas encore que vous êtes. Il est très important pour cela de prendre confiance en vous et de vous mettre en action, de mettre des choses en place. Pour certains, une thérapie est nécessaire. Bon, après, ouais, j'ai oublié de vous le dire, pardon. Mes guidances sont générales. Donc, tu vois ce qui résonne en toi, ce qui ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un d'autre, d'accord? Donc, voilà, tu t'inquiètes pas. Nous ne parlons pas forcément de thérapie en termes de psychologie véritable. Ça peut être une thérapie holistique, voilà, ça peut être tout un tas de choses. Nous vous invitons véritablement à transmuter votre âme. Et pour transmuter votre âme, en gros pour la faire vraiment s'élever, il faut transmuter justement toutes ces choses négatives qui sont apparues dans votre vie, que ce soit il y a très longtemps, il y a peu ou maintenant. Et c'est une règle de vie qui est valable pour tout le reste de votre existence. Rien n'arrive par hasard. Tout a un but. À chaque chose négative, il y a un cadeau, en fait, qui est relié. Nous vous demandons de voir le cadeau et de vous mettre en action, surtout pour le récupérer. Bon ben voilà mon petit chat. On prend quoi aujourd'hui? Ah, l'oracle Moho. Ok. Allez, on va passer aux cartes qui sautent. Je vais te dire ce qui sort. Nous avons la carte du cœur, la carte du silence, la carte de la régression, la carte de la lumière. Ok. Alors, le message ici, en tout cas le principal là que je comprends, enfin bref, on s'en fout. Le message qui me vient, voilà, on va dire ça, c'est que pour certains, il y a des... Comment vous dire? En gros, c'est comme s'il y avait des résidus de quelque chose dans votre cœur, d'accord? Ça peut être pareil, ancien, comme ça peut être nouveau, ça peut être maintenant, etc. etc. Qui vous oblige, entre guillemets, en tout cas qui vous met dans cette situation où vous restez silencieux, vous n'en parlez pas. D'accord? Vous ne vous livrez pas par rapport à ça, par rapport à ce que vous avez vécu. Pour certains, je sens qu'il y a vraiment une peine de cœur incommensurable, genre un truc, ça vous a brisé, quoi. Donc voilà, pour d'autres, c'est plus profond. Là, on est plus sur des histoires des histoires très dark. Hein. Donc, comme je te le dis à chaque fois, tu prends ce qui résonne en toi. En fait, que vous ne souhaitiez pas en parler, c'est une chose. Maintenant, si vous pensez que pour vous, le silence est la meilleure chose à faire, déjà, c'est pas forcément le cas, sachez-le, mais si c'est le cas, en tout cas, si c'est ce que vous pensez, n'hésitez pas du coup à vous mettre en véritable introspection et à voir où sont les résidus, d'accord? Et une fois que vous aurez trouvé ces résidus-là, essayez justement de les mettre en lumière, de les travailler pour que la lumière fasse place dans votre cœur, d'accord? Pour d'autres, il y a une question de silence là au sein de ton couple, en fait, de ton couple ou de tes relations. Ça peut être relation amicale, relation familiale, etc. A priori, il est possible qu'il y ait une espèce d'éloignement entre toi et des personnes qui t'étaient proches à la base, d'accord? Maintenant, avec cette carte de la lumière, j'ai vraiment cette sensation que cet éloignement n'est pas une mauvaise chose au fond pour toi. Ça va te permettre d'avancer autrement. Donc voilà. Pour d'autres encore, il y en a qui ont des problèmes de communication par rapport à des personnes qui leur sont chères. On vous dit que c'est pas forcément une bonne chose, donc essayez au contraire justement de vous mettre en communication pour que la lumière revienne au sein de votre relation. Nous avons de nouveau cette carte du silence qui sort ici. Je vais essayer d'avoir une autre carte. Nous avons la carte du diamant. Ah, pour certains, je pense que certains d'entre vous sont des grandes gueules, entre guillemets, d'accord? Et là, on est en train de vous dire que le silence est d'or. Ok? Il est possible que parfois ne pas parler vous soit beaucoup plus bénéfique que de vider votre sac ou que de balancer quelqu'un ou quelque chose ou tout ça. A priori, en tout cas, ça peut vraiment vous aider
vous, même si ça ne veut pas dire que vous allez vous taire ad vitam aeternam, hein, ça veut juste dire que là, actuellement, les énergies sont quand même propices à ne pas parler, ne pas trop en faire, ne pas trop se faire remarquer. Nous avons la carte du mouvement. Oula. Et nous avons la carte de la lumière. Donc ces deux cartes qui sortent pour moi, c'est qu'il y a, un élan qui va se faire pour toi sur le mois de novembre, une nouvelle dynamique, quelque chose potentiellement que tu vas soit mettre en place, soit commencer véritablement. Voilà, tu l'as peut-être commencé à le mettre en place avant, et maintenant tu vas vraiment t'y mettre. Donc voilà, en tout cas on vous demande de vous mettre véritablement en action pour avancer, pour vous transmuter, pour transmuter les énergies négatives qui vous accompagnaient jusqu'ici. Pour certains, je sens qu'il y a un petit besoin, ou en tout cas une petite impulse nécessaire pour partir sur quelque chose de plutôt spirituel. Peut-être que tu travailles, voilà, peut-être que tu es secrétaire, voilà, ou secrétaire médical, ou peu importe, après tu l'adaptes à ta situation, et tu as envie de partir un petit peu plus dans l'ésotérisme, dans les trucs comme ça. On t'y invite, en tout cas on t'invite à te mettre en mouvement par rapport à ça. Donc si par exemple il y a quelque chose qui t'intéresse mais que tu ne maîtrises pas, n'hésite pas à te pencher sur une formation qui pourra t'éclairer justement sur ce que tu dois faire derrière. Tu vois, on a le diamant. Donc là, le diamant, on est quand même sur l'abondance, sur la réussite financière, voilà. Donc il est possible que ce mouvement, cet élan qui soit mis en place pour toi, ou que tu mets en place d'ailleurs, parce que c'est à toi de le mettre en place en réalité, toi tu vas être poussé à y aller, maintenant c'est ton libre arbitre derrière, que cet élan t'apporte vraiment énormément de choses. À la coupe, j'ai la carte du piège et j'ai la carte de la clé. Donc bon, pour ceux qui se sentent piégés dans une relation, je sais pas pourquoi, je voulais dire situation à la base, mais c'est relation qui m'est venue de la manière la plus impactante. Pour ceux qui se sentent piégés dans une relation ou dans une situation, après, comme d'habitude, tu l'adaptes à ta situation, on vous dit que vous allez trouver des solutions, d'accord? Des solutions vont être trouvées, soit par le biais de quelqu'un d'autre, soit par le vôtre. Hein. On vous demande de vous écouter aussi. Hein. Donc voilà, on vous demande aussi pour certains de ne pas rester dans votre coquille. En fait, c'est que, en gros, là, on montre, tu sais, quelqu'un qui est replié sur lui-même. Il y a plein de lumière, et plein de couleurs autour de lui, mais tu sais, la personne, elle est là, elle est repliée sur elle-même, et elle est dans une espèce de noirceur, tu vois, un truc pas particulièrement cool. On te demande justement de te lever et de prendre les bonnes décisions pour pouvoir avancer. Ok, alors on va procéder à l'interprétation de ton tirage. Non, je vais boire en fait un petit peu. Désolée. Allez, interprétation de ton tirage, mon petit chat, oui, je me recoiffe. Interprétation de ton tirage, on commence avec la première semaine au travail. Nous avons la carte de l'échange. Il se peut que dans ton aspect professionnel, il y ait quand même beaucoup de communication qui se mettent en place. Pour certains, je pense que vous allez être appelé pour une proposition de job, ou alors vous allez vous mettre aussi en marche, en mouvement, pour ça, pour trouver un travail. Pour d'autres, je pense qu'il va y avoir vraiment cette... alors, il y a de nouveaux projets. Oh là là, il y a plein d'infos. Il y a de nouveaux projets au sein même de ton entreprise ou de là où tu travailles, d'accord? Donc il est possible qu'il y ait quand même beaucoup d'échanges par rapport à ça, parce qu'il faut voir comment le mettre en place, quoi faire, quand, etc. etc. Pour d'autres, ça va être carrément du nouveau projet au sein de ta société, mais tu sais, potentiellement, le fait de changer de métier, je sais pas comment te dire en fait. Par exemple, tu as telle fonction dans la société dans laquelle tu travailles et on va te proposer une autre fonction dans cette même société. D'accord? Pour d'autres encore, je pense qu'il va y avoir de la proposition de partenariat ou de la proposition de création d'entreprise. Donc voilà. Encore pour d'autres, a priori, tu as envie de créer ton entreprise, tu as envie de te mettre à ton compte. Et là, on voit que tu vas te mettre en communication avec des personnes qui vont bien pour pouvoir mener à bien ton projet. Donc c'est plutôt bien, c'est une bonne dynamique sur ce début du mois. En amour, nous avons la carte de la clé. Donc bon, écoute, apparemment, si ça n'allait pas forcément super bien pour toi en termes sentimental, a priori, des solutions vont être trouvées. Pour certains, j'ai vraiment cette sensation que en fait, tu sais, je vois des gens qui sont vraiment à couteau tiré. Et là, a priori, il risque quand même d'y avoir de l'apaisement, des solutions, etc., etc. Pour d'autres, malheureusement, ça relève de la rupture. Enfin, malheureusement. Oui et non. Pour d'autres, il va y avoir de la rupture. Voilà, donc je suis navrée, mais en même temps, c'est carrément mieux pour toi, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui va te libérer. Donc, au fond, c'est mieux. Hein.
Les finances, nous avons la carte de la réflexion. Donc, bon, ben là, je pense que tu vas potentiellement réfléchir, notamment peut-être par rapport à ces échanges au travail. Maintenant, pour certains, j'ai cette sensation que vous allez réfléchir à quoi faire de mon argent. Comment fructifier mon argent, comment faire de l'argent, etc., etc. On vous y invite de toute façon. De base, ton énergie principale, c'est transmuter le poison, d'accord? Donc c'est de transmuter tout ce qui est en toi, chez toi et pour toi. Donc n'hésite vraiment pas à te mettre en réflexion, en introspection, à réfléchir et à penser à ce que tu pourrais faire pour pouvoir atteindre l'abondance sous toutes ses formes. Deuxième semaine, au travail. Nous avons la carte du mouvement. Donc là, tu vois, encore une fois, on voit que ça bouge. Voilà, on se met en mouvement, on se met en action, on met en place des actions pour pouvoir avancer, etc. Notamment par rapport à ces échanges qui auront été opérés sur le tout début du mois. Donc voilà, on voit quand même que c'est une belle dynamique. Là, je vois une couleur, tu sais, c'est chaud, tu vois. On a du jaune, on a du orange, c'est vraiment une dynamique chaleureuse, etc. Je pense que pour beaucoup, vous allez vraiment apprécier ce nouveau départ ou en tout cas ce nouveau truc qui arrive dans votre vie. En termes sentimentaux, nous avons la carte du diamant. Le diamant est très résistant, d'accord? Donc, voilà, si ça n'allait pas forcément super bien dans ton couple, qu'il y a des clés qui ont été trouvées, des solutions qui ont été trouvées, a priori, c'est quand même pour que ça dure dans le temps. Avec cette carte du diamant, on voit qu'on est sur un amour pur, d'accord? Parce que pour le coup, le diamant, c'est quand même un joyau qui est assez pur. On est sur des relations saines, pures et limpides en fait. Il n'y a pas de tergiversation, il n'y a pas de questionnement, tu sais, de oui mais est-ce que peut-être que cette personne est... Non, en fait tout est clair, tout est limpide. En termes de finances, nous avons la carte de la lettre. Donc on voit qu'il y a de la communication officielle qui va être faite. Bon, pour certains, je suis désolée, ça va être un petit courrier de votre compte est à découvert, blablabli, blablablou. Donc pas cool, mais en même temps peut-être que tu te seras mis à bien réfléchir sur comment pimper un peu tes finances pour que ça aille beaucoup mieux. Donc voilà. Pour d'autres, je pense qu'il va vraiment y avoir... Ah là là, j'ai plus de batterie, mince. Pour d'autres, je pense qu'il va y avoir une question de... Tu sais, de signature, de... Oh là là, je suis désolée. Ça m'a troublé le fait de ne plus avoir de batterie. Je vais devoir aller chercher mon chargeur. Signature, tu sais, de compromis, promesse de vente, ou alors justement signature chez le notaire. Donc c'est plutôt bien. Je vais chercher mon chargeur, bien entendu, je vais avancer rapidement, ne t'inquiète pas. Tu ne vas pas subir cette absence. I'm back, baby. Donc voilà, troisième semaine au travail. Nous avons la carte du retour. Il est possible que tu fasses, tu sais, un petit chemin arrière. Alors je pense que c'est plutôt psychologique. Peut-être que ce mouvement qui risque d'être mis en place pour toi, sur cette deuxième semaine, te fasse un petit peu paniquer parce que ça te fait sortir de ta zone de confort et peut-être que pendant un petit instant, tu vas te dire ah non mais ouais mais en fait non je crois que je suis pas prêt ou je suis pas prête, d'accord? Prends confiance en toi. C'est important que tu avances sur ta voie en fait. Arrête de stagner. La stagnation ne sert à rien. On est là pour évoluer. Notre âme est là pour évoluer. Et nous-mêmes humains, on est là pour évoluer. D'accord? Donc voilà. Pour certains, il va y avoir un petit coming back de certaines personnes. C'est-à-dire que peut-être que tu as commencé à travailler sur un projet avec quelqu'un. Cette personne est partie, avec elle ses occupations. Cette personne va revenir. D'accord? Donc voilà. Mais en tout cas, on voit quand même qu'il y a un petit retour en arrière. Peut-être aussi que tu vas revoir ta méthode par rapport à ce que tu voulais mettre en place au travail, la réviser. Donc du coup, revenir en arrière sur, ok, en fait, à la base, on avait prévu ça. Peut-être que c'est pas la bonne technique, donc on va peut-être prévoir plutôt ça. Tu vois ? En termes sentimentaux, nous avons la carte de la femme. Et là, on voit bien que cette femme est épanouie. Cette femme, je pense, a une vie plutôt transcendante. Donc voilà, on est dans une carte plutôt de réceptivité, d'accord? Donc on te demande d'être à l'écoute des autres, on te demande de faire attention aux autres. La femme en général fait attention aux autres, tu vois. L'homme va être dans l'action, va être dans le mouvement, etc. La femme elle va plus être dans l'observation, tout ça. Donc on te demande d'observer les autres, mais on te demande aussi de t'observer toi, d'observer ce qui se passe au fond de ton cœur. Voilà, est-ce que je vais bien? Est-ce que je ne vais pas bien? Qu'est-ce qui fait que...
En termes de finances, nous avons la carte du piège. On va se sentir piégé, notamment par rapport à ce courrier. Justement, je vais essayer de te prendre une carte supplémentaire. Parce que là, on parle quand même d'un courrier officiel. Hein. Je voudrais savoir par rapport au piège, s'il vous plaît. Ah, nous avons la carte du serpent, donc là on est vraiment sur du négatif quand même. Hein. Il est possible que tu sois obligé de tournicoter pour réussir à sortir la tête de l'eau. Certains vont vraiment avoir la sensation de ne pas réussir à atteindre leurs objectifs et à atteindre ce qu'ils souhaitent, hein. Notamment par rapport justement à une signature de prêt, tu sais. Là, on a la carte du renard qui sort ici. On a la carte de l'avion. Oh là là, pour certains, il va y avoir du vol. Ouais, pour certains, il y a du vol. Vérifiez bien vos comptes. Si tu sens que ça résonne en toi, ça, vérifie tes comptes. Parce qu'il est possible que quelqu'un se serve dans tes poches. Donc voilà. Il y a d'autres messages, hein. Il est possible aussi que tu aies fait des trucs un petit peu louches et que là, ça te rattrape, hein, malheureusement. D'accord? Donc ça veut dire que le courrier, potentiellement, est peut-être juridique ou un truc comme ça. Ça peut être, tu sais, un redressement fiscal ou... Donc voilà. Pour certains, il y a de la fuite, là. Hein. Il y en a qui vont carrément décider de se barrer. Hein. Donc voilà, c'est sympa. Hein, c'est sympa. 4e semaine au travail. Nous avons la carte de l'ouverture. Donc tu vois le fait qu'il y ait un retour en arrière sur la semaine précédente, soit de la part de quelqu'un, soit de ta part par rapport à ton projet, ça va t'ouvrir plus de portes, plus de possibilités. En tout cas, en termes de travail, on est vraiment sur un mois de toute beauté. Hein. De toute beauté, on voit qu'il y a du mouvement, qu'il y a de nouvelles choses qui vont être faites et exécutées, qu'il y a un nouvel élan en fait. Je sens même hein, que genre psychologiquement ça fait du bien à beaucoup de personnes et avec cette carte de l'ouverture, on voit que là on commence à entrer dans une nouvelle sphère, dans une nouvelle dynamique qui va durer a priori dans le temps. En termes sentimentaux, nous avons la carte de la croix. Bon, il est possible qu'en fin de mois, il y ait quand même des petits soucis qui reviennent en termes de sentimental. Maintenant, ce sont des petits soucis qui sont importants dans le sens où ça doit faire partie de ta vie pour te faire évoluer, d'accord? Comme je le disais en tout début, il est possible qu'il y ait des gens qui se séparent, mais tu vois, ça fait partie de ton cheminement parce que tu n'es plus aligné avec là où les personnes en question. Non, beaucoup trop. En fait, tu peux pas m'envoyer tout un paquet comme ça. C'est pas comme ça la vie. Voilà, donc là tu vois c'est la carte du consultant. Et j'ai une fois de plus la carte du silence. Donc bon, il est possible que pour certains il y ait quand même quelque chose qui vous laisse sans voix. Hein, quelque chose qui se passe sur cette fin de mois en termes sentimental. Donc que ce soit amoureux ou amical ou familiale, bon, il est possible qu'il y ait quelque chose d'un peu, un peu abrupt. Surtout que là, tu vois, on a la carte de l'hiver. Donc l'hiver, c'est le froid, tu sais, c'est la noirceur, c'est sombre, tu vois. L'hiver, t'es là, limite, t'as pas envie de sortir de chez toi, tu vois. Et il y a la carte du choix. Donc pour moi, il va effectivement falloir faire un choix. Est-ce que je reste en relation avec cette personne? Est-ce que je pars? Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui va faire ce choix-là pour toi et que ça va te laisser un petit peu sans voix. Voilà. Mais dites-vous bien que dans tous les cas, ça ne peut être que pour du mieux derrière. Les finances, nous avons la carte de l'éphémère. Donc bon, pour moi c'est le piège là qui est éphémère. C'est cette sensation de se sentir piégé qui ne va pas durer dans le temps, notamment si tu as vraiment été dans une bonne réflexion par rapport à tes finances et si tu as commencé à mettre des choses en place pour pouvoir t'en sortir la tête de l'eau ou pour pouvoir faire fructifier ton oseille. Voilà, mon petit chat. Est-ce que j'ai d'autres messages à... Ou pour certains, c'est une question de séparation qui... Enfin, en gros, séparation, vol. Donc, si tu es marié, que tu vas être en instance de divorce et que vous avez un compte commun, fais attention, je pense. Voilà. Un message supplémentaire. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non.
Ok, bon bah allez, on va passer au petit message de mon merveilleux oracle Merlin, donc qui est normalement sentimental. Maintenant tu l'adaptes à ta situation, tu peux aussi poser une question qui n'a rien à voir. C'est toi qui vois. Alors, patience. Tout vient à point à qui sait attendre. Une bien plus belle histoire se dirige vers toi actuellement. Profites-en pour de tes erreurs apprendre. Hashtag avenir radieux. Et j'ai une deuxième carte qui est sortie. En plus, c'est une carte de timing, alors c'est parfait. Voilà. Timing très prochainement. Hashtag coming soon. Voilà mon petit chat. Maintenant, on va passer à la question-réponse. Donc, je t'invite à poser une question, à penser à quelque chose. Et puis, je vais te sortir un petit message du livre des oracles. Je bois parce que j'ai soif, mais également pour te laisser le temps. Allez, c'est parti. Les feuilles de thé dessinent une forme ovale. Le succès commence par des pensées positives. Et tu vois, on m'a remontré après ta carte transmuter le poison. Donc je pense qu'il y a vraiment, pour certains d'entre vous, un véritable travail à faire pour gagner confiance en soi, pour transmuter les mauvaises énergies et faire en sorte qu'elles deviennent positives. Voilà mon petit chat, bon bah écoute, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu as apprécié, si c'est le cas tu n'hésites pas, dans tous les cas, à liker, à partager, à commenter, n'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette, n'hésite pas à te procurer mon merveilleux oracle Merlin, notre merveilleux agenda Astro-Oracle, à me contacter pour une guidance, une libération de mémoire karmique, et etc. Je te fais plein de bisous, et je te dis à très bientôt, ciao.